Ce que je vois, c'est moi, mon équipe sur le terrain de hockey, avec toutes nos familles, tous nos amis, tous nos proches qui nous soutiennent depuis des années et qui sont là, peu importe les compètes. Ce stade rempli et une émotion très très forte. Je pense que ce sera vraiment un moment incroyable pour le coup, très riche en émotions, mais pour tout le sport français, hein, sincèrement. Oh, dommage que la crosse traînait pas au sol. Donc ouais, je vois surtout ça et je vois de l'ambition parce que je sais qu'on est une équipe très ambitieuse et je sais qu'on va faire de belles choses. Je m'appelle Mathilde Pétriot, j'ai 25 ans et je suis gardienne de l'équipe de France de hockey sur gazon. Voilà, j'évolue actuellement en championnat espagnol à la Real Sociedad, plus connu souvent par le club de foot, mais du coup dans le club de hockey. Et c'est un but. Je suis originaire de Normandie. J'ai grandi là-bas en Seine-Maritime et j'ai découvert le hockey à travers l'école, tout simplement. Il y avait un club à Yvetot, le Hockey Club Cauchois, qui m'a proposé voilà, d'essayer un jour avec mon frère et tout de suite ça a très vite matché. On évolue au sein d'un groupe, on doit faire en fonction de l'équipe et si on gagne avec l'équipe, si on perd avec l'équipe. Mais le gardien, il a un gros potentiel et une grosse place de cadre souvent au sein des groupes et je pense que c'est ça qui me plaisait. Et toute la dimension aussi athlétique, explosivité, réflexe, Et attention, parce que les Écossais, ça va rentrer dans la zone et... qui sont aussi des items moteurs et des choses que les sportifs développent qui sont pas forcément des actes et des choses principales chez les joueurs de hockey, quoi. Il était difficile il y a quelques années encore d'ambitionner pouvoir aller aux Jeux. On était 32e mondial, mais ça a toujours été dans un coin de nos têtes à toutes. On est un collectif assez jeune, mais on a grandi ensemble. Ça fait maintenant 6 ans qu'on a un groupe super soudé. Et c'est un but de Delphina Gaspari, c'est le... Et du coup, tout ensemble, on a su vraiment rehausser le niveau de cette équipe de France et atteindre le top 25 mondial. Et aujourd'hui, du coup, on est qualifié par les processus qualificatifs de la Fédération internationale. Mais une préparation au JO, ça représente beaucoup, hein, comme beaucoup d'athlètes. Ça représente 3 séances de muscu par semaine, 2 séances de physique, 3 entraînements avec le club, un match avec le club, des spécifiques gardiens. Ça représente de la préparation mentale, ça représente un suivi avec une psychologue, ça représente énormément de choses et d'être bien accompagné. Les regroupements sont quand même assez réguliers. On est à peu près sur 100 jours de stage, je dirais, à l'année avec l'équipe de France, donc quasiment un tiers de l'année avec l'équipe de France et le reste de l'année en club. 100% amateur pour le coup, associé à l'équipe de France. J'ai la chance, moi, d'avoir un revenu avec mon club. Donc, pas un gros revenu, mais aujourd'hui, voilà, je gagne 700 € avec mon club, ce qui me permet quand même d'avoir de l'argent grâce au hockey. Et du coup, en parallèle, j'exerce en tant que psychomotricienne. Et pour le coup, je fais ce qui s'appelle des boulots alimentaires. Hein, c'est clairement ça. Je vais à domicile chez des gens. Donc, j'étais dans le paramédical avant. Donc, je vais intervenir auprès de personnes handicapées avant, après ma muscu. Voilà, je fais des petits boulots pour boucler les fins de mois, c'est fatigant et là du coup je suis actuellement donc je vais me reconvertir, je débute un master en avril. C'est vrai qu'on n'est pas souvent mis en lumière, donc pour le coup, là, le dernier gros événement, la Coupe du Monde, les garçons étaient représentés et ça a été médiatisé et c'est passé sur la chaîne L'Équipe. C'est clair que les jeux, ça rend tout sport accessible, je le disais juste avant, donc on a envie de ça, on a envie de montrer ce que c'est que le hockey, on a envie de montrer que le hockey ça existe en France, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le hockey aujourd'hui, donc c'est clair que ça va aussi être un grand vecteur de développement de notre sport et pour le faire évoluer et grandir. Moi, personnellement, un champion que j'admire tout particulièrement, c'est Vincent Vanache, c'est le gardien de l'équipe nationale
de hockey sur gazon belge. Il y a une valeur affective parce que je le connais, il a été mon entraîneur il y a quelques années. C'est aussi un des meilleurs gardiens du monde aujourd'hui, si ce n'est le meilleur pour moi. Et lui, pour le coup, il a su, pareil, faire évoluer son équipe, l'équipe nationale de Belgique, en, en quelques années, d'un stade où ils étaient derniers ou avant-derniers aux Jeux Olympiques, à maintenant être champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, voilà, être une des plus grosses nations mondiales du hockey. Ce qui m'a marqué, le dernier en date qui m'a quand même marqué, c'est l'or olympique des filles au hand. Je m'y suis plus identifiée parce que sport collectif, donc forcément l'or olympique avec un sport collectif, on s'identifie au parcours et j'avais bien suivi leur parcours également collectif et individuel pour certaines et ce moment et cette finale qu'elles ont su gérer lors des Jeux. Joueurs des Françaises, championnes olympiques les Françaises pour la première fois de leur histoire. Je dirais que c'est le moment des derniers Jeux qui m'a aussi inspirée et m'a fait croire en ce que tout était possible et qu'on allait les faire ces prochains Jeux, quoi.